Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit un jeune qui lui dit « Autorise-moi la fornication ». Essaye d'imaginer. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Autorise-moi la fornication ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Approche-toi ». Les compagnons, ils ont voulu le blâmer. « Comment tu peux dire ça et tout ?» Le prophète lui dit « Approche-toi ». Il le rapproche. Il lui dit « Est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça avec ta mère ?» Il dit « Non, mais ça, comment ?» Il lui a dit « Les gens aussi ne veulent pas qu'on fasse ça avec leur mère. Est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça ?» Il lui a cité sa fille, sa sœur, sa tante maternelle, sa tante paternelle. Toutes les femmes, en fait, qui lui sont le plus proches dans sa famille. Et il lui a dit à chaque fois, est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à ta sœur? Est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à ta fille? Est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à ta tante maternelle, paternelle? Il disait à chaque fois, non, 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 non. Et après, le prophète il a dit, les gens aussi ne veulent pas qu'on fasse ça à leur sœur. D'arriver à ce déshonneur. Et après, le prophète, subhanallah, il s'est rapproché de lui. Et il a fait l'invocation qui est magnifique. Il lui a dit, Allah maghfir dhanbah, ou Allah pardonne son péché, wa tahhir qalbah, purifie son cœur, wa hassin farjah, préserve sa chasteté. Et depuis ce jour, ce jeune, il n'a plus été tenté par ce péché. Il s'en est écarté. Faut qu'aujourd'hui, nos jeunes, ils entendent ça. Que nous, en islam, ça n'existe pas. Ça va peut-être bousculer les cervelles de certains. Ça n'existe pas, je sors avec une fille avant le mariage. Seul. Ok ? Sortir ensemble, c'est impossible. Ouais, il est là, il la balade dans sa voiture, il va la chercher je sais pas où, on va boire un verre, pas forcément de l'alcool. Hein. On est là ensemble, puis après je la raccompagne, on reste un petit peu en bas devant l'immeuble ou devant je ne sais où, je lui tiens la main, je l'embrasse. Le diable, il est patient, il va prolonger son souffle. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit dans le Coran de suivre les pas du diable. D'accord? Et le diable, il est patient. Il est là depuis des générations. Il a tenté plein de communautés. Il va ramener l'idée à la personne et il patiente. Tu vois? Il patiente. Jusqu'à ce qu'il le piège. Et wallah, il y a plein de gens qui étaient nobles et propres. Ils se sont retrouvés dans les ténèbres de la tristesse et des angoisses. Combien d'histoires de dépression, combien d'histoires de tentatives de suicide, combien d'histoires de déception amoureuse. Pourquoi? Parce que le haram, ça brûle. Ça brûle. Les gens, ils pensent que on peut se côtoyer dans le haram, ok? Le père, il n'est pas au courant. Et des fois, la pire des choses, c'est quoi? C'est que les familles sont au courant. Voilà, alors là, il y a plein de cas de figure. C'est, allez ma fille, va avec lui, de toute façon, machallah, je préfère que tu marches avec lui, je sache avec qui tu vas, que tu me fasses un truc derrière mon dos. Ça, c'est certains parents. Ils autorisent, entre guillemets. C'est pas ils autorisent, c'est ils encouragent. Ok? Et ils vont même des fois dire à l'homme ou à la femme, voilà comment tu dois t'habiller pour mieux séduire, et même aller très loin dans des conseils qui sont gravissimes, tu vois? Le truc, c'est quoi? C'est que, ok, toi tu me dis j'ai l'aval du papa. Les familles sont au courant, de toute façon on va se marier. C'est un piège, ça aussi. Moi je te pose une question. Tu es capable d'aller dire au père de cette sœur ce que tu fais avec elle quand tu es seul? Impossible. Impossible. Donc voilà, il faut impérativement quoi ici? Mettre des barrières. Couper avec le haram. Couper sec. Nous en islam c'est simple. On n'a qu'une porte, un accès pour qu'un homme et une femme vivent ensemble. C'est le mariage. Tu veux te marier? Tu vas me dire ouais mais attends, d'accord, ok, là tu es en train de me dire on sort pas ensemble, mais comment on fait finalement pour construire une vie de couple sans se connaître? On est obligé de connaître la personne. Et d'ailleurs ça fait partie des causes qui fait en sorte que quoi? Que les gens ils sortent ensemble, mon frère Karim. C'est qu'il se dit, ok, d'accord, saha. C'est-à-dire, toi, tu veux que je vienne comme à l'ancienne, je m'assois avec elle, et puis après, mon père, il me dit, c'est bon, Wildy, c'est elle, et je pars et je la prends avec moi, et la robe blanche et le voyage de... C'est pas comme ça. Nous, on n'a jamais dit ça. On est d'accord qu'il doit y avoir une période d'échange entre les deux. Évident. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la cause de ces fléaux qu'on a aujourd'hui, il y a plein de choses. Un, comme je t'ai dit, ils veulent à tout prix se connaître à 100% avant le mariage. C'est faux. C'est pas possible. Tu peux pas. C'est trompeur. Tu vois? Le diable est en train de t'arnaquer. Tu connais une personne bien comme il faut quand tu te maries avec elle, et ça prend même du temps après le mariage. Tu découvres la personne. Ce qui t'est demandé, toi, avant le mariage, c'est de connaître les grands axes. D'accord?
Et ça, c'est faisable. Et n'oublie pas qu'il y a la prière de consultation. Aussi, parmi les choses qui font que les gens aujourd'hui, ils sortent ensemble et ils se lâchent, ce qu'on leur présente dans les téléréalités, les films, les séries, etc. C'est devenu, on a l'impression, des exemples. Ils regardent aujourd'hui, telle télé-réalité, ils vivent dans tel pays de luxe, ok? Ils sont dans une grosse villa, piscine, ils s'aiment, ils se prennent en photo, des snaps, ils se prennent dans les bras, ils s'embrassent, et on leur sert ça, comme quoi, Zama, c'est ça leur vie de tous les jours. Vous n'avez pas encore compris que tout ça, c'est quoi? Ils sont en train de jouer un rôle. Je sais pas, les gens, ils réfléchissent pas. Ils sont payés pour jouer un rôle. Ils jouent un rôle. Leur vie de tous les jours, c'est pas ça. C'est du mytho, c'est du mensonge. Comme ces gens-là, malheureusement, beaucoup d'entre eux, ben voilà, ils affichent leurs péchés. Et voilà, ils ont une joura, de l'audace dans l'accomplissement des péchés, dans les réseaux sociaux, etc. Moi, je te le dis, mais sans aucun doute, ces gens-là, c'est pas un modèle. Ils sont pas épanouis. C'est des gens qui ont un vide cruel dans leur cœur. Il n'y aurait pas Instagram et Snap, ils ne vivraient pas, leur vie elle n'existe pas. Tu vois? Enfin, ça fait partie des causes. Parmi les causes aussi, il y a la faiblesse de foi. Et tu vois, il se peut même qu'un frère et une sœur, ils sont sérieux. Regarde bien ce que je suis en train de te dire. Les deux, ils sont là, tu as vu, j'essaie d'aborder un peu tous les cas de figure. Les deux, ils sont dans la religion. Ils prient, ils aiment Allah et son messager, ils prennent peut-être même des cours, ils sont sérieux, etc. Et tu t'aperçois qu'ils se lâchent au téléphone, ils se lâchent sur Insta. Et leur intention, c'est le mariage. Hein. Il y a une chose qu'ils oublient. C'est qu'avec le temps, le shaitan, il va les faire faiblir jusqu'à ce qu'ils vont arriver à un stade où ils ne seront plus assez exigeants dans leurs pratiques religieuses, dans leurs échanges, comme il était au début. Au début, c'était hors de question que moi je lui touche la main, je l'embrasse, ça va pas la tête. Elle, c'est la mère de mes enfants. Le temps il passe et puis après on voit quoi? On voit la foi elle diminue. Tu vois, les péchés se banalisent, se normalisent. Le diable il a validé une étape, il l'attend maintenant pour la deuxième étape et ainsi de suite. Donc nous en tant que musulmans, qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Si réellement vous voulez le mariage, la porte du mariage elle est simple. Va taper à la porte comme un bonhomme et ne saute pas par la fenêtre comme un voleur.